Les Français doivent leur origine chic au roi Louis XIV. Il a commencé son règne en 1643. Le roi Soleil avait un goût particulièrement somptueux, qui est évident dans l'expansion spectaculaire du château de Versailles, aussi avec la façon dont il s'habillait. Le roi a apporté un certain nombre d'industries artistiques, y compris le commerce du textile, sous le contrôle de la cour royale. Le commerce du textile est devenu l'arbitre dans le monde de la mode. Pendant les siècles à venir, la plus haute qualité de tissus et de matériaux on pourrait trouver en France. En 1901, Boré a créé un cap fait de laine noire, coupe comme le kimono. Les gens sont tombés amoureux de ces créations, mais c'est seulement le début. En 1903, il a fondé sa propre maison de couture. En 1906, Boré a continué à rejeter les corsets et il a introduit le nouveau concept de la liberté du mouvement à la mode féminine. En 1915, Chanel fait des robes de jersey, un matériau utilisé pour le sous-vêtement des hommes. Ce matériau a été à l'origine en laine, mais maintenant jersey est fait de la laine, du coton et des autres fibres synthétiques. C'était très choquant à l'époque parce que les femmes n'ont pas été censées pour savoir que les hommes portaient des sous-vêtements. Chanel a vendu ses créations modernes en clientèle aristocratique. Inspiré par Poiret, Chanel a bienvenu l'année 1920 avec ses mini-jupes, les cheveux courts, aussi avec les rayures bretons et les pantalons du marin. L'industrie de la mode en France languit significativement au cours de la Seconde Guerre mondiale. Sous l'occupation nazie, la maison de couture de Chanel a été fermée, ainsi que plusieurs des autres maisons de couture. Quelques années plus tard, en 1926, Chanel a créé la petite robe noire et elle est devenue très populaire. À partir de 1930, Schiaparelli, une Italienne qui a vécu en France, a été une des premières créateurs de la mode pour développer la robe portefeuille. Aussi, elle a transformé l'utilité de fermeture à glissière ou embellissement visible. Vers la fin de la prohibition aux États-Unis, Schiaparelli a fait son célébré et malicieusement une robe de bar clandestin. C'est une robe avec une poche cachée violet. Après des années de pénurie de textiles et de rationnement strict, la relance de l'industrie de la mode a été commencée par un visionnaire français. En 1947, Dior a lancé son New Look, ou Nouveau Look. Après la Seconde Guerre mondiale, la silhouette cinglée des femmes vers la ligne féminine familière. Les jupes en tête de guêpe et les chapeaux à bord étaient de retour. Les corsets et jupons fait un retour triomphal. Les protestations ne seraient pas assez de prévenir que la silhouette de Dior domine les années 1950. Christian Dior dominait la mode d'après-guerre, avec ce qui est venu pour être connu comme le New Look. En 1953, Givenchy a réimaginé la petite robe noire de Chanel pour un nouveau public avec l'aide de Audrey Hepburn, un paire de lunettes de soleil et un film qui s'appelle Breakfast at Tiffany's ou Le petit déjeuner chez Tiffany. En 1957, Givenchy a présenté sa conception iconique, la silhouette du sac. Le produit lui-même a révolutionné la figure féminine, enveloppant les porteurs et se sous-vêtir la féminité traditionnelle en fois de plus. En 1966, Yves Saint Laurent a répondu à la modification de la scène de la mode avec une ligne qui s'appelle
ready to wear, ou prêt à porter. La même année, il a fondé un look emblématique, les costumes ou les smokings pour les femmes. Il a rendu à la mode la ligne ready to wear. Elle est devenue de plus en plus populaire. Aussi, l'industrie de la mode plutôt élitiste est devenue beaucoup plus accessible au public. Maintenant, Paris reste la capitale du monde de la mode, aux côtés de Milan, New York et Londres, en plus d'un croissant nombre de villes comme Barcelone, Berlin et Singapour, qui cherchent à consolider leur présence dans l'industrie de la mode.